Monégasques, mes chers compatriotes, vous venez donc de découvrir cette belle équipe de la liste entière Priorité Monaco. Un quart de nos candidats ont moins de 33 ans. Si nous gagnons cette élection, le Conseil national sera l'un des parlements du monde avec la plus grande proportion de jeunes. Oui, comme je m'y étais engagé, Primo est une pépinière de jeunes talents. Certains parlent des jeunes, nous leur donnons la parole et des responsabilités. Nous avons envers eux un devoir de transmission, car ils représentent l'avenir de Monaco et nous l'assumons. Je vous avais écrit pour vous dire que la vie politique monégasque était à bout de souffle. Avec cette nouvelle génération, Primo fait souffler un vent de fraîcheur sur la politique monégasque. J'avais de plus pris l'engagement qu'un tiers de nos colistiers seraient des femmes. Avec 8 candidates, alors qu'il n'y a que 5 femmes dans l'Assemblée sortante, là encore, engagement tenu. Et puis, nous avons 3 conseillers nationaux sortants et 5 anciens élus ou anciens conseillers de gouvernement, dont moi-même. Cela fait donc un tiers de personnes expérimentées qui connaissent parfaitement le fonctionnement des institutions. C'est indispensable. Ainsi, notre équipe est équilibrée, complémentaire, représentative de notre communauté et unie pour Monaco sur un socle de valeurs communes. À Primo, nous considérons que nos institutions ont fait leurs preuves. Elles sont parfaitement adaptées à notre pays. Nous ne voulons pas jouer aux apprentis sorciers en demandant à les modifier pour affaiblir par voie de conséquence les pouvoirs du prince. Mais leur bon fonctionnement nécessite un Conseil national qui joue pleinement son rôle tel que prévu par les textes, rien que son rôle, mais tout son rôle. Ce qu'il faut changer, ce n'est pas la Constitution, c'est donner au Conseil national une nouvelle équipe, car croyez-moi, une assemblée forte et unie peut beaucoup avec nos institutions actuelles. Oui, un Conseil national doté d'une vision politique forte et claire est nécessaire pour que le prince appuie sa vision non seulement sur le point de vue du gouvernement, mais aussi sur les attentes de son peuple que nous voulons représenter avec dignité et responsabilité. Oui, je l'affirme, le bon fonctionnement de nos institutions nécessite une assemblée qui fasse entendre et prendre mieux en compte vos aspirations, les attentes et les besoins des Monégasques. Avec cette équipe, regardez-les, ils sont l'avenir, ils sont la jeunesse, ils sont l'expérience, mais surtout ils sont l'engagement et le courage. Avec elles, avec eux, avec moi, nous allons redresser le Conseil national pour qu'il retrouve sa place et son rôle à un moment clé de notre histoire commune. Avec ces femmes et ces hommes, nous nous engageons pour vous, pour vos familles, pour vos enfants. Avec cette équipe, nous aurons besoin de vous toutes et de vous tous pour nous donner la majorité forte qui seule pourra nous permettre de gagner la bataille du logement pour les Monégasques, protéger Monaco de tout dérapage dans la négociation avec l'Union européenne, obliger l'État à jouer son rôle à la SBM, améliorer notre qualité de vie et protéger les fonctionnaires. Et bien sûr, mettre en œuvre toutes ces mesures qui vous ont été dévoilées ce soir et qui le seront encore plus dans le programme que vous recevrez dans le cadre de cette campagne. Je vais vous demander de vous lever pour nous soutenir, pour me soutenir, pour nous montrer que nous pouvons compter sur vous dès ce soir, dès demain, pour convaincre autour de vous, pour nous aider à l'emporter le 11 février prochain en votant en liste entière Primo, Priorité Monaco. Viva o Principe et viva Monego!